Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez une bonne journée, comme toujours. Il faut toujours se préparer pour que la journée soit remplie de bonnes surprises et de miracles. Je viens de continuer de parler des choses spirituelles, un petit peu plus que du monde terrestre, bien que bon, tout est connecté, tout est un. La voie spirituelle inclut la voie matérielle, ça fait partie du procédé. Et avant tout, je voulais adresser une idée, c'est qu'il n'y a qu'une seule source divine dans l'univers. Il n'y a qu'une seule source j'en appelle Dieu, cette source divine, et tout, on vient tous de là. On est tous méritants de cet amour de Dieu. La première force de Dieu, c'est l'amour. Après ça, première nature. Deuxième nature, c'est la miséricorde, et sa troisième nature, c'est le ministère. Et donc, on est tous également méritants de cet amour de Dieu. Dieu ne peut pas aimer plus sa création, et c'est vraiment tout le monde est à un pied d'égalité à ce niveau-là. Seulement, pour pouvoir être reconnu par Dieu, il faut reconnaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu existe partout, il est partout. Il faut arriver à le reconnaître. C'est une énergie puissante mais subtile. Et donc comment on peut se reconnecter à cette source, à cet amour, c'est justement à travers cultiver l'amour en nous, l'amour inconditionnel. C'est la seule force qui nous relie au Créateur, c'est cet amour inconditionnel. C'est développer plus d'amour dans notre vie, et à travers la compassion, et aussi également développer la lucidité, c'est-à-dire la sagesse, et le courage, c'est-à-dire la perfection de notre caractère. À partir du moment où plus on peut développer ces trois qualités, qui s'augmentent au fur et à mesure qu'on en développe une, les deux autres s'augmentent aussi, on peut arriver à mieux reconnaître cette présence du divin dans tous les êtres et toutes les choses, et à ce moment-là, au plus on peut reconnaître Dieu, au plus c'est facile pour Dieu de nous reconnaître. Donc voilà, je voulais adresser cette issue. Et puis je tirais quelques cartes. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos subscriptions. Et on se prépare vraiment pour des grands bouleversements, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Donc il faut, je vais revenir un peu là-dessus. Alors, on va tirer 5 cartes. On va voir le passé, c'est l'unité. On a compris que la vie était unipolaire, qu'il n'y a qu'une seule source, qu'un seul être. C'est vous ici maintenant. C'est juste de changer notre perspective sur le nous ici maintenant. Parce que c'est nous aussi, parce qu'on est toujours collectif de toute manière. À un moment donné, l'ego disparaît pour arriver à laisser place à cette énergie collective. Nous sommes des êtres complexes, faits de nombreuses parties, de facettes de la personnalité, et on est tous une facette unique du Créateur aussi. Donc nous sommes tous très importants. Dieu ne serait pas ce qu'il est si nous n'existions pas. Le présent, c'est la révélation. Il y a toutes sortes de révélations, de mémoires qui se réveillent à l'intérieur de nous. Et le futur, c'est l'énergie. L'énergie, c'est vraiment infini. Il n'y a pas de fini. Cette énergie, l'énergie de l'amour est infinie, et il faut arriver à fusionner l'énergie de l'infini avec celle de l'amour et devenir ce canalisateur. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la joie. La joie, c'est le moteur de l'existence dans les dimensions supérieures. C'est cette joie qui émerge. Et l'aboutissant, ça va être l'accomplissement. On a beaucoup travaillé. Il faut travailler sur soi-même quand même pour arriver à s'aligner avec ces nouvelles fréquences, avec ce réveil des énergies. Et il y a vraiment une complétion qui arrive aussi au niveau des résolutions, de choses qui ne sont pas été résolues en Atlantis. Et donc c'est parce que toutes les civilisations, elles s'élèvent, elles piquent, et puis elles s'écroulent généralement. Pourquoi elles s'écroulent? Parce qu'elles n'ont pas pu s'adapter à la nécessité du bien commun, à la nécessité de l'harmonisation avec la nature. Et donc, mais enfin, il y a toujours eu des pics dans les civilisations où il y a la paix est développée, où il y a une stabilité, la joie, l'amour, le bonheur, où tout le monde peut partager ça. En Atlantis, il y a eu 200 000 ans d'âge d'or, mais il y a eu cette chute, et donc il y a besoin de résoudre ça. Ce qu'on doit faire, c'est lâcher prise sur la dépendance qu'on peut avoir aux technologies. Ça va être important de vraiment comprendre cette connexion à l'âme. On peut toujours utiliser la technologie, mais c'est l'âme qui est la clé de la connexion avec notre Créateur. Et avoir l'harmonisation, cette année, on va trouver plus de balance entre cette réalité intérieure de l'âme, où on peut juste être, et puis toutes ces nécessités extérieures de technologie. La technologie, ça a été fait pour augmenter la qualité de la vie quand même, une vie physique, mais une technologie, ça peut être toujours utilisé à double tranchant. Une fourchette peut vous aider à manger un plat délicieux, mais si vous la plantez dans la jambe de quelqu'un, ça peut faire du mal. Donc il y a besoin d'élever le niveau d'éthique sur les technologies que l'on utilise actuellement. Mais donc tout ça, ça va venir à la conscience. Et
Ce que l'on cherche, c'est que notre corps physique, notre corps mental et notre corps émotionnel, cette année, on peut être beaucoup plus unifié avec notre âme, hein, parce que l'accélération et l'expansion va continuer. Et on doit on doit continuer à évoluer, mais avec plus de grâce, avec plus de facilité. On a passé par le plus gros de transmutation. Le cœur, c'est vraiment le portail, hein, de l'amour suprême qui peut se manifester. Et il faut apprendre à s'asseoir calmement avec les nouvelles énergies qui arrivent, hein, le pouvoir de l'amour. Et pas prendre le drame trop sérieusement. Par contre, on prend le drame beaucoup trop sérieusement. Par contre, on prend le jeu pas assez sérieusement. L'amusement, le jeu, la détente, la relaxation, toutes ces choses-là devraient être pris beaucoup plus sérieusement pour arriver à continuer. Je pense que c'est ce on va pouvoir trouver cette balance, hein, être plus conscient de nos priorités, ce qui nous fait du bien. C'est important aussi, bon ici je parle de manière très générale, j'exprime mes points de vue, mais quand on est en face à face avec des gens, c'est d'arriver à comprendre son audience, à calibrer son message avant de pouvoir amener des connaissances ou des informations. Il faut savoir qu'est-ce qui peut être accepté et compris par son audience, hein. Donc, quelle est la structure de la réalité, de la croyance des gens à qui on s'adresse pour pouvoir leur apporter quelque chose qui les aide à évoluer. Ici, je parle de manière très générale parce que bon, on a un petit peu... Et donc moi, je sais que ma completion, toutes ces choses que je dois guérir va arriver à travers le travail que je vais faire, hein, donc ça va être important, je suis vraiment disponible pour ça. Quand on rêve et quand on dort, on rentre dans une autre dimension. Et donc, on est libéré de l'esprit critique, hein, donc c'est vraiment, on va devoir commencer à être plus conscient de tous ces plans astraux, on va pouvoir commencer à voyager dans tous ces plans astraux. Et donc voilà, je vais aussi discuter un petit peu, j'ai une idée, c'est ce que je voulais aborder. Ah, quelle est la carte qui s'est échappée? La carte qui s'est échappée, c'est la réparation. C'est d'arriver à réparer, c'est-à-dire toutes les choses qui peuvent être encore en souffrance, on va pouvoir les équilibrer, les réparer. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance. Lâcher prise et avoir confiance. Ce que l'on doit faire, c'est l'île au trésor. C'est le trésor qui arrive, hein, qui est intérieur et extérieur. C'est des trésors, tout est connecté de l'intérieur de toute manière. Ça arrive à d'autres tortues, mais des fois les tortues avancent vite. Et l'aboutissant, c'est un pouvoir supérieur, c'est-à-dire co-créer avec cette force supérieure. Je suis ma présence, je suis, et je co-crée avec le Créateur. Répétez-vous ça, hein, pour créer des situations qui sont vraiment plaisantes et agréables. Et donc, on a compris qu'il y a quelque chose qu'on a compris, c'est qu'il faut lâcher prise sur les attentes. Parce que pendant très longtemps, on attendait des grandes révélations, des grandes catastrophes naturelles, des 3 jours d'obscurité, les grands flashs solaires, toutes ces choses-là. Et puis on a été déçus. En fin de compte, on s'est aperçu qu'on n'a pas besoin de ça pour se réveiller. On n'a pas besoin d'une catastrophe naturelle, des catastrophes pour se réveiller, hein. Parce que comprendre que le grand événement, c'est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et donc, on n'a pas besoin de ces grandes choses politiques ou pour se réveiller. De toute manière, on est en train de se réveiller de toute manière. Et donc, on a lâché prise sur les attachements et les attentes et de tous ces aboutissants. On ne peut pas contrôler les aboutissants. On peut avoir confiance, mais par contre, il faut avoir confiance dans les forces supérieures qui travaillent avec nous. Apprendre à co-créer, hein. C'est un petit peu comme si on a été une chenille et là on est dans notre cocon, hein, et tout d'un coup la chrysaline se casse et donc il y a cette petite fente de lumière, il y a la lumière qui arrive et donc c'est à nous de faire l'effort nécessaire pour sortir. C'est notre destinée de devenir des papillons. Et donc parce que bon, il y a ces deux forces qui sont opposées, hein, les médias, les forces qui essayent de maintenir l'ancienne structure de pouvoir, et les forces de la lumière qui vraiment travaillent à l'intérieur pour changer le paradigme, hein. Parce que de toute manière, l'évolution, on ne peut pas arrêter l'évolution, c'est quelque chose qui est vraiment commun à tous les êtres, hein, dans toutes les dimensions. Et donc, il faut trouver cette paix intérieure pour initier le contact télépathique avec nous-mêmes et avec nos guides, hein. Tous les jours, il faut demander cette guidance.
Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, faire ce message. On a prévu un voyage à Vénus avec un groupe d'amis ici, donc on va aller voir faire un petit saut sur Vénus. C'est pas peut-être les seuls êtres humains aujourd'hui qui vont aller sur Vénus, mais c'est un endroit où on est toujours bien accueillis. C'est la planète de l'amour, c'est une civilisation très avancée. On va s'apercevoir, on cherche des extraterrestres aux quatre coins de la galaxie, mais Vénus est une planète très avancée, de la sixième, le corps de leur civilisation est à l'intérieur de leur planète, dans la sixième dimension. Ils sont gouvernés par un corps qui est plutôt dans la neuvième dimension, qui est dirigé par la déesse de Vénus et ses fils. Et on a tous eu des vies à Vénus de toute manière. On a tous... il fallait passer par là avant d'accepter de venir dans ce monde si lourd et si confus pour se préparer. Hein. Donc on a tous de la famille là-bas. Hein. Et donc il y a un portail, si vous voulez, dans la méditation, vous projetez, c'est une montagne qui s'appelle le mont Shasta. Vous imaginez une porte et il y a cet escalier qui descend. On fait 1, 2, 3 marches et hop, ça y est, on est à Vénus. Demandez, c'est à travers votre intention, trouvez la bonne porte qui vous amène et c'est juste un escalier, hop, et puis on se retrouve à l'intérieur de la planète Vénus. Donc voilà. Elle chantait cette chanson elle demande que je la chante. Elle est revenue, donc je peux la chanter. C'est une chanson qui dit, bon, il n'y a pas de... Des fois, il faut faire certains compromis, hein, quand même. Et puis, même s'il n'y a pas vraiment de vrai, j'ai raison, j'ai tort, toutes ces choses-là, hein. Des fois, il faut faire des compromis dans les relations. It goes like this. Baby, baby, it's been a long, long time, been a long, long time, been a long, long time. I was wrong, girl, and you were right. Baby, baby, took a long, long while, took a long, long while, took a long, long while, but I found out you were right. Still you have those happy eyes. I will try and apologize. Baby, baby, still that same old smile, still that same old smile, still that same old smile. I was wrong and you were right. Still you have those happy eyes. Yes, I'm gonna try and apologize. Oh baby, baby, been a long, long time, been a long, long time, been a long, long time. I was wrong, girl, and you were right. Oh baby, baby, won't you change your mind? Won't you change your mind? Won't you change your mind? I was wrong, girl, but not this time. No, I said, baby, baby, it's been a long, long time. It's been such a lone and lonely time. Been a long, long time. I was wrong. I admit I was wrong, baby, but not this time. Oh, come on, baby, baby, just wanna change your mind. I wanna change your mind. Wanna change your mind. Come on, baby, I was wrong, and you were right. Elle n'est pas facile à chanter, je la chanterai certainement mieux dans la vidéo anglaise. J'ai vraiment insisté, cette chanson a insisté pour que je vienne la chanter. Donc voilà, je me suis lancé. Après ça, cette autre chanson qui suit, je sais pas, dans ma tête, c'est What a drag it is getting old. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. It's all different today. I hear every mother say, Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it help you on your way, going through your busy day. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum.
chanson des Rolling Stones. Bon, moi, ça représente. J'aime beaucoup les Rolling Stones. C'est genre des groupes qui sont toujours là, des rares groupes de rock des années 70 qui sont toujours là. La carte de la journée, c'est le soleil. C'est l'archange Uriel, cette magnifique carte du soleil qui représente le tout dans tout. Hein. Une vie merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc voilà, continuez à rester bien positif et continuez à cultiver vos pensées positives. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.